Bonjour, bonsoir mes amis, bienvenue sur cette chaîne, notre club de lecture. Depuis quelques semaines déjà, nous commençons une club de lecture. Club de lecture ça, et pour tout le monde qui n'a pas de temps pour y lire, eh bien alors moi-même appelé pour nous. En fait, nous connaissons déjà, c'est un livre à caractère chrétien, c'est un auteur chrétien qui écrit. Et sujet livre ça, c'est l'éducation des enfants. Et le titre de ce livre, c'est SOS, comment transmettre de bonnes valeurs à nos enfants. Depuis vidéo que nous t'ai fait avant, nous t'ai abordé le premier chapitre livre là, et puis nous t'ai parlé tout de qui ça livre là a parlé. Et donc, je dis à nous pral entamer deuxième chapitre là. Deuxième chapitre là, il a pour titre à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. Qui ça s'assemblait un caractère qui est basé sur bons principes. Avant de commencer, je m'invite nous pour nous capables de courber tête nous et fermer les yeux nous pour une courte prière. Adorable Père des cieux, nous disons merci de ce que vous toujours prend soin de nous. Vous voyez un pile bel conseil pour nous à travers la Bible, à travers l'autre petit toutou pour nous capables d'enrichir connaissance nous et pour nous capables marcher dans volonté. Et Seigneur, nous allons commencer lecture livre ça, on va accompagner nous, éclairer l'esprit nous pour nous comprendre et utiliser nous afin que nous soyons capables de meilleurs parents, de meilleurs éducateurs. Sois avec nous, ne nous laisse pas seuls, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous allons aborder le deuxième chapitre de ce livre, à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. Comment nos enfants peuvent-ils développer un bon caractère dans une société qui ignore l'importance de l'intégrité? Les discipliner pour qu'ils se comportent bien ne suffit pas. Il est nécessaire par un moyen ou un autre d'instiller l'intégrité dans le cœur de nos enfants. C'est quoi l'intégrité? Le dictionnaire définit ce mot ainsi: qualité ou état reflétant des principes moraux, droiture, honnêteté, sincérité, en parfaite condition, complet. Les parents doivent développer ces principes bibliques fondamentaux qui aideront leurs enfants à développer des caractères remarquables malgré les influences corruptrices qui les entourent pendant leur croissance. Le développement de caractère à l'image de Jésus commence à l'intérieur avec des mobiles appropriés, des aspirations altruistes et des pensées pures qui résultent d'une relation intime avec Dieu. Quand un enfant possède cette force intérieure, il est spirituellement en bonne santé et sera immunisé contre les maladies de la société. Chaque papa et chaque maman souhaitent l'épanouissement de leurs enfants, mais trop souvent, ils attendent que l'Église les instruise spirituellement, que l'école les motive à apprendre et à se faire des amis, que le club sportif leur enseigne le fair play et que les entreprises locales les familiarisent avec l'éthique du travail. Dans la vie d'un enfant, chaque expérience influencera ses attitudes et ses aspirations. Mais c'est à vous, papa et maman, que le maître concepteur a confié la mission d'orienter le développement spirituel et les choix moraux de votre enfant. Dans la partie lecture ça, mes amis, nous voyons qui ça intégrité. Dans la Bible, il parlait de plusieurs hommes qui étaient intègres. Par exemple, dans Genèse, nous voyons Enoch. Enoch, il a marché bien ensemble avec bon Dieu. Nous voyons Noé. Noé était intègre. Qui ça fait qu'il était intègre? C'est parce que il a marché dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la sincérité. C'est un monde qui est parfait. Oui, c'est oui, non, c'est non.
En fait, l'homme dit parfait, ça va pas dire que moun sali par contre péché, moun qui intègre par contre péché. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement moun nan li connaît comment pour lui vivre. Il mettait toutes conditions en place pour lui vivre. Li pas nan bay menti, li honnête, OK, li gagne un regard juste sur toute bagaille. Nous t'arrive pour ti moun nous comme ça pas vrai parlant. Eh bien, dans lecture ça nous ouais que c'est pas l'école, c'est pas l'église, c'est pas entreprise côté ti moun nous pral travail qui responsable pour bay ti moun yo valeur ça yo, la valeur de l'intégrité, mais c'est à la maison. Il est dit que maman, papa nous doit mettre tout ça qui pas connaît tout moyen nécessaire pour ti moun nou capable gain caractéristique de l'intégrité yo. C'est pas l'autre institution yo capable bayo pour nous, mais c'est nous-mêmes, c'est à la maison. Avant que votre enfant ne soit conçu, Dieu avait un plan pour lui. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et mes sœurs? Avant que ti moun nou yo entre en dedans ventre maman, bon Dieu te gen un plan pour ti moun ça. La réussite de ce plan dépend en grande partie de votre prise de responsabilité dans l'instruction, l'influence et le polissage du caractère de l'enfant, afin que, ressemblant à celui de Jésus et magnifiquement consolidé, son caractère soit un trésor inestimable dans ce monde confus et à l'envers. Donc, mes frères et mes sœurs, nous un peu retourner sur ça que nous t'avons dans le premier chapitre là, côté que l'ité dit que éducation ti moun nou yo c'est travail qui plus important. Alors, puisque c'est travail qui plus important, c'est notre travail ça que nous devons mettre tout temps nous, toute énergie nous. OK? Donc c'est comme ça que nous sommes capables de faire, même ensemble avec monsieur Sarah qui t'a poli vulgaire pierre ça et que l'ité joignent une pierre précieuse à l'intérieur. Eh bien c'est même genre. Autant que l'éducation de nos enfants est important pour nous, et c'est autant que nous mettons énergie nous sous lui pour nous capables de réussir. Donc l'éducation de nos enfants, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère, parce que ce que nous allons faire pour polir, pour influencer l'enfant, pour instruire l'enfant, c'est ça que Timouna, c'est ça qui a constitué, ça nous capable de dire, le caractère de l'enfant. Comment se construit un caractère? Chaque individu est au final responsable de son caractère. OK? Ça lit clair. Parents, c'est vrai que les gagnent une responsabilité, mais en fin de compte, à la fin de la journée, chaque individu est responsable de son caractère. En fait, c'est la tâche la plus difficile qu'un enfant aura à affronter. Surmonter chaque jour sa nature égoïste. Mais on ne peut y parvenir par ses œuvres. Autrement dit, il ne suffit pas de pratiquer le bien. La construction intérieure du caractère relève de l'action divine. C'est une estampe du caractère de Dieu sur la personnalité et le comportement de votre enfant. Si la construction du caractère vient de Dieu, pourquoi les parents doivent-ils consacrer du temps et de l'énergie à modeler la personnalité de leur enfant? Question ça est important parce que dans le premier paragraphe là, il dit que c'est l'action divine qui va estamper le caractère de l'enfant, la personnalité de l'enfant. Mais pour quelle raison nous-mêmes tous nous obligés à faire quelque chose puisque c'est bon Dieu qui a fait plus grande partie de notre travail là. Eh bien, mes amis, il est important parce que il y a l'autre question que nous avons posée nous encore, si que nous finissons apprendre que c'est bon Dieu en fait qui a fait tout le travail là. Pourquoi faut-il un guide pratique pour accomplir cette mission plus facilement? Pour qui ça?
Si la construction du caractère vient de Dieu, pourquoi les parents doivent consacrer du temps et de l'énergie à modeler la personnalité de l'enfant? Eh bien, c'est parce que c'est ce que vous faites en tant que parent au cours des premières années de l'enfant qui le rendra réceptif ou pas à l'influence et au travail intérieur du Saint-Esprit. Mais c'est très clair. C'est que les premières années de l'enfant ne peut pas choisir de croire en Dieu. Vous voyez, il est un tout petit, il n'est pas assez capable de faire des choix, de croire, etc. Mais c'est ce que vous faites dans les premières années qui vont déterminer l'influence, ok, qui vont déterminer la disposition, je peux dire, la disposition du cœur de votre enfant pour l'action de Dieu dans sa vie, ok. Donc, dès les jeunes années de l'enfant, les parents doivent faire tout pour que cet enfant-là puisse être un vase, ok, à la réception de tout ce que Dieu va mettre à l'intérieur de l'enfant pour former son caractère. Vous voyez les amis? Donc c'est important en tant que parent de connaître l'importance de ce travail dès le jeune âge. Parce que nous ne pouvons pas imaginer que une série de bagailles qui étaient dans nous, c'est de bagailles que nous apprenons, nous avons 1 an, 2 ans, nous pas même songer vraiment, mais des choses que nous apprenons au berceau, ils auraient été en nous jusqu'à présent, qui fait de nous monde que nous y est. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec le reste du chapitre, le chapitre 2, qui a pour titre « À quoi correspond un caractère basé sur de bons principes ?» Nous espérons que vous avez regardé la vidéo, que vous avez commenté, que vous avez aimé. Nous avons posé des questions tout. Mais pas oublier, abonnez-nous à la chaîne et puis il y a un petit cloche tout. Nous sommes capables de cliquer sur lui pour nous capables au courant de dernières vidéos qui viennent. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!